Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui tout simplement parce que j'ai des messages à faire passer et c'est sur des choses qui sont là, mais qu'on ne voit pas forcément. Des choses que l'on voit également, on va voir leur évolution. C'est vraiment des choses que vous avez besoin d'entendre. Il va y avoir plusieurs messages. Je ne sais pas combien de temps va durer la guidance. Je sais qu'il faut que ça sorte et que ça sorte maintenant. D'accord ? Donc, ça va faire un peu comme les guidances au début de la chaîne, vraiment à la suite. Vous ne prenez que ce qui vous parle, vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Ce qui ne vous parle pas, vous ne le prenez pas pour vous, d'accord? Je fais passer les messages, c'est tout. Et ce sont des choses que vous avez besoin d'entendre. Sachant que sur mes vidéos, il n'y a pas d'hashtag, il n'y a pas de tout ça. Donc, si vous tombez dessus et que c'est la première fois, vous n'êtes pas abonné, si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, bien entendu, vous pouvez liker. Mais c'est que vous avez quelque chose à entendre surtout, d'accord? On ne tombe pas sur ma chaîne par hasard, ok? Allez. Je bois mon café en même temps, je suis désolée, mais c'est l'heure du café. Hop, on va déjà regarder dans quelles énergies vous êtes présente. Et présent d'ailleurs. Pourquoi je dis présente? Plus de femmes sur la chaîne. On va déjà regarder les énergies présentes. Ici et maintenant, pour cette semaine. Qu'est-ce qui est présent? Parce que parfois on a tendance à ne pas s'en apercevoir, à ne pas voir ce qui est là, parce qu'on est fixé ou trop sur l'avenir ou trop sur le passé. On ne regarde pas forcément au bon endroit. J'ai des victoires là. Il y a des choses à célébrer, il y a des choses, il y a des réussites. Si elles ne sont pas encore là, elles arrivent. D'accord. J'ai des ouvertures à la spiritualité, des libérations. Voilà, c'est une victoire. Vous avez désiré quelque chose de très fort et vous avez réussi. Aujourd'hui, on vous dit, c'est bon, tu as gagné. Tes objectifs, tu les as atteints. Tu es en train de te libérer, même si ce n'est pas encore tout à fait terminé. C'est en train de se terminer. Ça va être une vraie victoire. Tu vas pouvoir célébrer ça. Tu peux être très fier de toi. Voilà ce qu'on me dit. Tu peux être très fier de toi. C'est ce qu'on me dit de vous transmettre. Hein. Je vous le rappelle, ce ne sont pas des messages qui sont pour moi. Quand les messages sont pour moi, je ne vous fais pas une vidéo. Voilà, ça n'est pas peur des contraintes en tout genre. Alors, il peut y avoir des contraintes financières, il peut y avoir des choses qui n'avancent pas. Là, apparemment, on me parle de libération financière. Alors, peut-être que certaines personnes avaient des projets, commençaient à se dire, mais c'est bon, là, j'ai pas d'argent, j'ai rien, j'en ai besoin. Alors, même sans être matérialiste, on sait très bien qu'on a tous des factures à payer quand même. Et que de l'argent, c'est bien quand il y en a un petit peu au moins. D'accord? Et il y a eu quelques contraintes, mais on vous dit que par rapport à cette libération que vous êtes en train d'opérer, cet équilibre en vous, entre le féminin et le masculin sacré, c'est vrai, ça vous demande énormément de patience, on vous demande du temps, ça vous a pris déjà beaucoup de temps, mais c'est une victoire, vous êtes en train de le faire et tout va s'arranger. N'ayez plus peur des contraintes financières, n'ayez plus peur d'être seul, n'ayez plus peur de vous sentir seul, surtout parce que certains ne sont pas seuls, mais se sentent seuls, se sentent incompris. Vous avez juste été à la découverte de vous-même, à la découverte de votre vrai vous, à l'intérieur de vous. Tout le monde autour de vous n'a pas compris. Certains sont partis, certains ne comprennent toujours pas et vous demandent des explications. Mais vous n'en avez pas à fournir. Vous n'êtes pas là pour vous justifier. Tout simplement, là, ce qu'on me dit de vous transmettre, c'est que votre travail sur vous, vos projets, tout va être une vraie réussite parce que vous avez réussi à vous accorder, à faire les choses avec votre cœur, sans les faire non plus bêtement. Vous avez équilibré, vous vous êtes équilibré, vous êtes revenu sur vous, sur votre centre et vous vous êtes aligné, tout simplement, entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites et vos envies. D'accord? On va regarder ce qui travaille pour vous en ce moment. Je le redis, ne prenez que si ça vous parle. Hein. Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Même des contraintes financières. Après, on le sait que les contraintes financières, c'est humain. Ça nous ronge de l'intérieur. Parce que si on ne sait pas comment on va faire demain, ou même dans la journée, c'est toujours, ça nous prend la tête. Je suis pas mieux que vous. Hein. Ça aussi, je vous le redis. Je ne suis pas supérieure à vous. Pour moi, personne n'est supérieur. Qu'est-ce qui travaille en ce moment? Ça sort pas. Eh bien non, ça sort pas. On va les sortir. Qu'est-ce qui travaille principalement? Ici et maintenant. Il faut sortir de cet état de victime. C'est de là dont on vous sort. C'est peut-être pour ça que c'est pas simple en ce moment.
Oui, on vous dit que c'est la fin, que l'abondance arrive. Avec l'ouverture à la spiritualité, revenir en votre centre fait que l'abondance arrive. L'abondance émotionnelle dans un premier temps, la légèreté, le retour à la joie, à la légèreté tout simplement. Voilà, c'est de la joie, c'est des rires, c'est de la passion. Vous revenez à vous. Ne cherchez pas la perfection puisqu'elle n'existe pas. La perfection est parfaitement imparfaite, mes chéris. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de méthode parfaite pour entrer en spiritualité. Il n'y a pas de méthode parfaite pour méditer. Il n'y a pas de méthode parfaite pour quoi que ce soit d'ailleurs en ce bas monde. Tout simplement, chacun doit faire avec son cœur et ce qu'il ressent. Et on vous redit, n'aie pas peur. N'aie pas peur des contraintes financières. N'aie pas peur de demain. Ne sois pas... Ne sois pas dans l'impatience. Parce qu'on vous dit, il va falloir encore un petit peu de patience. Ça entre dans la matière, ça va être une victoire, mais tu dois garder le cap. Tout simplement, tu dois garder le cap, même si parfois, c'est pas facile. Entre ce que tu entends, ce que tu vois, on ne peut pas empêcher les autres de parler. Alors certes, certaines personnes autour de toi ne comprennent pas. Certaines sont parties, certaines sont restées sans comprendre et te demandent des explications. Sache que tu n'en as pas à donner. La seule personne à qui tu dois des comptes, c'est toi-même. D'accord ? Les autres, c'est pas grave. Ils ne comprennent pas, bah, peut-être qu'ils comprendront un jour. S'ils ne comprennent pas que ton bonheur est ici, alors ils ne te méritent pas. D'accord? Mais là, tu es juste revenu en ton centre. Et il va falloir encore de la patience, même si pour l'instant, c'est un peu instable. Parce que oui, tu t'équilibres, mais tu as l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas parce que tu transformes tout en fait. Tu transformes tout dans ta vie. Et c'est ça qui est magnifique. Parce qu'au fil du... Alors, ça se fait petit à petit hein, pour toi. Hein. Petit à petit, tu es entré dedans. Pour certains, vous y êtes encore en plein dedans. C'est vrai que c'est compliqué quand on commence à tout transformer. C'est vrai que ça donne un peu de confusion. C'est vrai que ça donne une sorte... un effet de déséquilibre, mais non, vous n'êtes pas déséquilibré, bien au contraire. Vous êtes en train de vous équilibrer. C'est comme ces vieilles balances, vous savez, vous mettez un truc d'un côté, puis de l'autre côté, il faut mettre les poids. Parfois, c'est un peu compliqué d'équilibrer les deux pour avoir le poids exact. Et bien là, c'est un peu ça, tout simplement. Vous essayez d'équilibrer telle une balance. Ok? Alors, on va passer à un autre message. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière? On va regarder ce qui est à mettre en lumière. Oui, je tire toujours les cartes devant vous, mes chéris, c'est comme ça. J'ai toujours fait comme ça et bah, je vais continuer comme ça. C'est comme ça que je procède. D'accord? Je ne les tire pas à l'avance. C'est vrai que ça vous ferait moins long. Et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je préfère. Après, chacun fait comme il le souhaite. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance, mes chéris. Voyez, on vous le dit. Vous êtes sur le bon chemin, même si ce n'est pas simple tous les jours, même si ça vous procure quelques angoisses. Libérez-vous, n'ayez pas peur. Vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Là, c'est ce qu'on essaie de vous transmettre. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, hop, on va regarder celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? D'accord. N'hésitez pas à demander absolument tout ce que vous voulez. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit de vous révéler. C'est ça le message. Il faut vous révéler à vous-même, mais également vous révéler au monde entier. Ne vous cachez plus. Vous êtes tel que vous êtes et vous êtes merveilleux tel quel. Vous êtes parfaitement imparfait et c'est ça qui est magique. L'être humain n'est pas fait pour être parfait. Vous n'êtes pas fait pour faire plaisir à tout le monde. Vous êtes là pour vous faire plaisir, pour apprendre quelque chose pour vous, pour votre évolution, pas pour celle du voisin. Ça, il fallait que ça passe. La beauté et l'abondance. La beauté des choses, la beauté de l'humanité, la beauté du monde, la beauté de la vie et l'abondance arrive. Lorsque l'on regarde au bon endroit et que l'on se rencontre des belles choses qui nous entourent, même si parfois, mettons, en allumant la télé, si vous allumez les médias, le monde est horrible, l'humanité ne vaut rien. Hein. Moi, je suis désolée, mais la télé me fait peur. Les médias me font peur. Une maison protégée, ne doutez plus de la protection sur vous et sur les vôtres. On me parle de messages qui sont envoyés dans votre sommeil. Vous avez des réponses à vos questions dans votre sommeil. Et certains sont extrêmement fatigués. Vous avez l'impression, même quand vous faites une nuit complète, de ne pas avoir dormi. Tout simplement parce que toute la nuit, vous travaillez. Vous taffez, vous taffez, vous taffez. Mais parce que les messages passent. Et
Même si le lendemain matin, vous ne vous en rappelez plus, c'est juste que votre conscient et votre conscient n'est pas apte à assimiler ce que votre inconscient a eu la nuit, si vous voulez. Alors, comment je pourrais vous dire ça? C'est le vocabulaire là qui me manque, hein. Votre inconscient reçoit les messages. La nuit, quand vous dormez, c'est votre inconscient qui est présent. Lui reçoit les messages. Mais si votre conscient n'est pas encore apte à le comprendre, il ne va pas l'assimiler immédiatement. Donc, l'inconscient va le ranger, le ressortira au bon moment. Tout simplement. Donc oui, vous pouvez très bien ne pas vous rappeler de vos rêves, ne pas vous rappeler des messages qui ont été passés, mais ils sont là quand même. Dans votre tête, dans un petit coin. Votre inconscient les a rangés, il les ressortira au bon moment. D'accord ? Ne doutez plus, votre maison est protégée, votre situation est protégée, vous êtes sur le bon chemin. L'abondance, elle arrive, elle entre dans la matière, ici et maintenant. On vous demande encore un peu de courage. C'est vrai qu'il a fallu énormément de courage déjà jusqu'à maintenant pour guérir vos blessures. Certaines blessures vont encore remonter. Il va y avoir des remontées parce qu'on a besoin que vous vous réveilliez. Mais pour faire entrer l'abondance, elle prend énormément de place. Il va falloir libérer les blessures du passé, des blessures que parfois vous avez déjà pensé les avoir réglées, mais non, elles sont toujours là. Écoutez votre guidance intérieure, soyez dans l'amour de vous. Révélez-vous à vous-même. Vous êtes sur le chemin de votre destin. Il faut absolument que vous alliez plus loin. Il faut que vous continuiez à avancer, mais ne croyez pas que vous avancez seul. Ne doutez jamais de la protection qu'on vous apporte. Vous êtes tous accompagnés, tenus par la main pour certains. D'autres sont poussés parce qu'ils ne veulent pas avancer. Ils s'y refusent. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où tu es tombé. Ce qui est important, c'est le nombre de fois où tu t'es relevé. Ne t'inquiète plus de demain. Demain est un autre jour. Tu dois t'inquiéter du ici et maintenant. Tu dois être présent. Les opportunités, on te les envoie tout de suite. On ne te les enverra pas demain. On ne te les a pas envoyées hier. Ce qui s'est passé doit rester derrière. Ce qui arrive doit être vu. D'accord. Ce qui arrive doit être vu. Alors tout simplement, on vous envoie des messages, on vous envoie des opportunités, on vous ouvre des portes avec beaucoup d'abondance, mais vous avez votre libre arbitre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Arrêtez de vous mettre dans le mental, de vous poser 36 000 questions. Si une opportunité est là, c'est qu'elle a une bonne raison. Ne te pose pas trop de questions. Quand tu rencontres quelqu'un, ne te demande pas « Ah bah oui, mais peut-être que, je sais pas, machin. » Non. Il y a des nouveaux départs, hein. Il y a beaucoup d'organisations autour de nouveaux départs. J'ai des gens qui partent pour de nouvelles choses, mais qui doutent forcément, puisque quand on part pour un nouveau projet, quand on déménage, quand on décide de repartir à zéro dans sa vie, on a toujours des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que j'ai raison? Et là, on vous dit oui, protège-toi quand même. N'écoute pas trop les autres autour de toi. La protection psychique, en fait, c'est à toi de la mettre tout simplement en disant, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je veux. Voilà, c'est ma décision. Je décide pour moi. D'accord? Les gens, vous ne pourrez jamais les empêcher de parler. Dès la mesure que quelque chose de bien vous arrivera, vous aurez toujours quelqu'un pour être jaloux ou pour critiquer. D'accord? Donc, ne prêtez pas attention à ça. C'est vraiment là-dessus qu'on vous met en garde. On vous protège, on protège les gens que vous aimez, on protège votre situation. Mais vous devez vous protéger des autres qui parlent trop. Ça ne veut pas dire ne parler à personne, ça ne veut pas dire vous isoler. Non, loin de là. Ça veut juste dire que vous devez faire selon votre cœur. D'accord? Pas ce que les autres attendent de vous, mais ce que vous avez besoin. Tout simplement. Mais il y a des plans quand même. Il y en a qui font des sacrés plans, hein. C'est très bien parce que vous allez entrer dans un nouveau départ. On va voir sur quel voyage vous allez. Vers quel... vers quoi? Vers quel voyage vous allez, mes petits chéris? Oui, en vous ouvrant à la spiritualité, vous avez vu beaucoup de choses que vous ne voyiez pas avant. Vous voyez de plus haut, vous prenez du recul. Vous êtes dans la gratitude, vous vous rendez compte de la beauté de la vie, de la beauté de tout en ce monde. Vous vous rapprochez de la nature, vous passez des ponts, vous passez des obstacles que vous croyez ne jamais passer. Regardez en dos, j'ai le merveilleux univers. Vous vous rendez compte de ce qu'est la vie, de à quel point elle peut être belle, à quel point elle peut être douce, si tant est que l'on prenne du recul et qu'on choisisse ses combats. Vous allez vers quelque chose de merveilleux, rempli d'abondance. On va regarder ce que nous dit le tarot. Qu'est-ce qui arrive dans les jours qui viennent?
Faites-vous confiance. Il y a de nouvelles rencontres pour vous. Hein. C'est une remise à zéro. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais avec le nouveau départ, visiblement, c'est une remise à zéro. Et une récolte d'absolument tout ce que vous avez semé. Vous n'avez jamais reçu ce que vous deviez recevoir. Enfin, du moins, à part égale. Vous donniez, vous donniez, vous donniez, et vous ne receviez jamais autant que ce que vous auriez mérité par le fait. Et là, on vous dit que le temps de la récolte est arrivé et que tout ce que tu as semé au long de ta vie, au long de ton chemin avec ce nouveau départ, va être récolté. Tu dois être fier de toi. Tu vas faire briller ta lumière. Pose-nous les bonnes demandes. Donc, il y en a qui doivent poser des demandes qui ne sont pas les bonnes, mes chéris. Posez les demandes clairement, toujours dans le positif. Parce que là, visiblement, quand on me dit tout simplement pose les bonnes demandes, c'est peut-être que ce n'est pas compris correctement ce que vous désirez. Après, vous êtes déçu. Ce dont vous avez besoin surtout. Alors forcément, on ne va pas vous le donner sous la forme que vous le demandez. Quand vous demandez quelque chose, on va vous l'accorder au juste moment. Donc, vous ne l'aurez pas forcément dans la seconde. Ce n'est pas un claquement de doigts. C'est juste, on va vous le donner au bon moment sur votre chemin. Parfois, ce n'est pas encore le bon moment, même si vous pensez que si. Et là, on vous dit que la récolte est arrivée. Que... En restant dans votre cœur, en votre centre, en votre cœur, en écoutant votre âme et votre guidance personnelle, vous obtiendrez absolument tout ce que vous désirez. Là, j'en ai trois d'un coup. Ça n'a pas toujours été facile. Vous vous êtes souvent demandé, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi il m'arrive ceci ou cela? Pourtant, j'ai tout et je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien et pourtant, j'ai tout. Aujourd'hui, la justice divine agit pour vous, tout simplement parce que vous vous êtes recentré sur vous-même. Vous êtes revenu en votre cœur. Aujourd'hui, vous êtes capable de passer à l'action, parce que vous connaissez votre valeur en revenant en votre centre, en votre cœur. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qu'il faut envoyer balader, que quelque chose c'est terminé, même si vous ne vouliez pas l'entendre jusqu'ici, même si vous ne vouliez pas l'admettre jusqu'ici, vous savez très bien que c'est terminé. Et là, on vous dit, tu es en train de tout changer, ça fait quelque temps que tu as commencé et tu vas réussir. C'est une véritable victoire, ton nouveau chemin va s'éclairer. Je suis vraiment contente pour vous. Il y a encore quelques combats à mener. Oui, tu ne sais pas où tu vas. Ça, c'est une certitude. Mais tu y vas quand même parce que tu as confiance. Confiance en toi, même si parfois ce n'est pas forcément facile. Tu vas arriver à trancher les situations. N'hésite pas à entrer dans la méditation. Avec ton ouverture spirituelle, tu arrives à voir les choses différemment, à prendre du recul. Choisis tes combats, continue de les choisir encore et encore. Ce sont tes combats, c'est ta vie, c'est toi qui as les rênes. Regardez, quand je prends le paquet, là, j'ai la protection divine. Enfin, le miroir magique, c'est la protection divine, mes chéris. On va boire un coup de café, là. Ça passe à une vitesse, mais il y en a vraiment qui se prennent la tête. Hein. Il y a beaucoup. Alors, l'organisation, c'est bien, mais ne te prends pas trop la tête. Parce que là, j'en ai la tête qui tourne. Ouais, on me parle encore de récolte par rapport à ce que vous avez semé autour de vous. N'hésitez pas à vous protéger. Alors, c'est bizarre parce qu'on me dit de vous protéger, qu'il faut vous protéger, mais par l'isolement, par le fait. Il y a des personnes, alors voilà, oui, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et vous le savez. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir, qui veulent vous voir chuter, vous voir anéanti. Et qui n'aiment pas trop ce changement que vous opérez, parce que c'est une véritable libération. Vous allez vers quelque chose de... D'accord. Alors, vous allez vers quelque chose de merveilleux parce que vous avez su trancher. Vous n'avez pas fini. Il y a encore des gens de qui vous devez vous éloigner. On me dit que c'est par rapport à dans votre foyer. Alors, ça peut être dans votre maison avec une porte 4 fenêtres, hein. Ou alors, ça peut être tout simplement en votre fort intérieur. Vous avez lâché le mental. Mais certaines personnes n'aiment pas votre nouvelle façon d'agir, votre nouvelle façon de penser, votre nouvelle façon de voir les choses. Vous attisez les jalousies parce que tout vous sourit. Vous dégagez une énergie que les gens n'apprécient pas tout simplement parce que vous êtes léger. Il y a même sûr qu'il vous arrivera quelque chose de bien. Il n'y a pas grand monde qui sera content pour vous. Qu'on soit clair, hein.
Protégez-vous, n'hésitez pas. Quand vous ne sentez pas quelqu'un ou quand vous estimez que quelqu'un ne vous laisse pas tranquille et essaie de vous faire obtempérer à ses dires, éloignez-vous. Vous n'avez même pas besoin de dire quoi que ce soit, éloignez-vous, tout simplement. Et je le redis parce qu'on me le redit, choisissez vos combats, votre énergie est précieuse. Faites attention de ne pas la disperser, de ne pas la mettre dans n'importe quelle situation. Certaines choses n'ont pas besoin que vous dépensiez d'énergie. D'accord. Si vous restez fidèle à vous-même, vous aurez absolument tout ce que vous méritez. Tous les espoirs sont permis, l'évolution. Et là, vous allez recevoir un message. Il y a un bon message qui arrive, un message par rapport à une décision. Parce que vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, volé. Quelqu'un vous a fait un coup bien tordu dans le dos, un petit dans le dos. Voilà. Mais restez dans l'amour de vous. Quelqu'un qui vous aime vraiment va vous aider. Là, j'ai quelqu'un de protecteur qui va vous aider, mais sans rien dire. Cette personne ne va absolument rien dire, ne va même pas, même plus tard, vous dire que c'est elle qui a agi. Vous ne saurez pas. Mais c'est quelqu'un qui tient à vous. C'est quelqu'un qui tient à vous et qui aime votre transformation, qui aime ce que vous êtes en train de devenir, qui aime votre originalité, votre honnêteté. Ça, c'est une affirmation. Pour certaines personnes, ça peut être un homme qui va vous donner un coup de pouce, mais ne le dira jamais. Oh oui, c'est un homme avec qui vous pouvez avoir une relation peut-être. C'est peut-être un amoureux. Et c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message et qui va vous proposer un temps de repos, qui va vous proposer du calme. C'est un cadeau, on me dit. C'est un cadeau de la vie. Il va y avoir un gros coup de chance pour votre évolution. Des choses à fêter. Il y a une décision qui arrive cet hiver. Il y a une décision. Alors, ça peut être une décision officielle ou vous qui tranchez. Il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de main. Alors, cette personne peut vous donner un coup de main par la parole. Cette personne peut vous donner un coup de main par des gestes, par une présence, voilà, par la pensée même, pourquoi pas. Mais il y a quelqu'un qui ne s'en vantera pas de vous avoir donné un coup de main, de vous avoir aidé. Mais il y a quelqu'un qui vous protège. En plus de l'univers et de vos guides, il y a vraiment quelqu'un qui vous protège, qui vous aime d'un amour pur, honnête et sincère. Mais qui jamais ne viendra se vanter de ce qu'il a fait pour vous. Il le fait par parfait altruisme, par goût de justice. D'accord. Par goût de justice. Alors, c'est quelqu'un qui pense que c'est pas forcément juste avec vous. D'accord. On va regarder s'il y a un autre message. Ah, ça fait déjà pas mal. Ça me tourne la tête. Alors oui, c'est pas forcément sentimental. L'amour peut être pur et partagé dans beaucoup de domaines. Bon, il y en a trop là. Ça suffit. J'en veux juste 3. Mais pour certaines personnes, vous vous êtes isolés. Vous vous êtes vraiment éloigné de tout ce qui ne vous convenait pas. J'ai encore cette personne qui ressort. Il y a vraiment quelqu'un qui tient à vous et qui vous aide dans l'ombre. D'accord. Il y a une grosse rentrée d'argent qui arrive. Une rentrée d'argent qui est là. Et ça vient de... Alors, c'est écrit la famille. Donc, ça peut venir de votre famille. Papa, maman, frère, sœur, cousin, cousine, on s'en fout. La famille. Ou alors de votre famille d'âme. Mais il y a un rapprochement. Il y a une nouvelle rencontre avec la famille. Il y a de nouvelles choses parce que vous êtes dans le cœur. Oula. Il y a des guérisons qui s'opèrent par rapport à des blessures, de très grosses blessures qui proviennent du passé. Alors, pour ceux qui croient à la réincarnation, aux vies antérieures, ça peut venir du karma, tout simplement, de vie antérieure. Sinon, ça peut venir de votre vie actuelle. Il y a des blessures à soigner et elles sont en cours. Certaines sont encore en cours parce qu'elles étaient bien enfouies. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certaines vont encore remonter. Donc, ça va vous secouer un petit peu, mais laissez aller. Tout simplement, acceptez les situations, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre ou aux autres, peu importe d'où vient cette blessure. Il faut la laisser au passé. Il faut pas essayer de l'enterrer au fond de vous. Ça ne fonctionne pas. Si elle remonte, c'est que ça n'a pas fonctionné. D'accord? Et buvez énormément d'eau, c'est très important.
D'accord? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce message. Je vous en referai un, comme ça, ou à choix multiple, je ne sais pas encore. Si ça vous est plu, n'hésitez pas à le dire. Je pensais le faire un peu une fois par semaine, de façon à voir ce qui arrive et ce qui est présent toutes les semaines. Je vais voir comment je peux m'organiser ça, si ça vous convient. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, mes petits chéris. Toutes les infos sont en barre d'infos. Donc, comment prendre un rendez-vous, la page Facebook pour prendre les rendez-vous tout seul, les tarifs, les vidéos pour le fonctionnement de tout, et pour faire des dons, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris, et je vous dis à demain pour un message du jour.